Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous présenter mon dernier achat. Il s'agit du casque de chez Corsair, le Virtuoso RGB Wireless. Donc, celui-ci, directement. Cette vidéo va se passer donc en deux phases. La première phase sera l'unboxing et la deuxième, un peu une présentation générale de ce casque en lui-même, mon ressenti après un peu plus d'une semaine et demie d'utilisation, avec la partie test du micro directement, et une conclusion. Donc là, pour l'unboxing de ce Corsair Virtuoso, on retrouve dans cette boîte. Alors, Corsair a bien pensé les choses, car ils ont juste mis deux petites languettes sur les côtés, donc pas besoin de couteau, on n'a rien besoin en termes d'accessoires pour ouvrir le casque, donc c'est vrai que c'est très agréable. La partie du relief que là vous pouvez voir, c'est simplement voilà la partie en surface relief qui a fait une sorte de petite trace, une petite poussière au fur et à mesure, je pense, avec le transport. Donc là on ouvre la boîte, on tombe directement sur le casque en lui-même qu'on va poser et regarder plus tard. On enlève la mousse de protection et on trouve le bundle avec tous les accessoires qui viennent avec le casque. Donc en premier lieu, on va tomber sur la notice qu'on ne lira jamais, un câble tressé USB type C vers USB pour la partie recharge, son micro en mini USB avec le bouton donc on-off directement, donc qui est un micro détachable. Vous avez un petit détrompeur qui vous permet justement d'éviter de vous tromper de sens. Un câble jack qui est lui aussi en fait tressé. Vous avez pu voir que les deux câbles en fait vous avez un petit serre-câble fourni avec. Et là on a le dongle, donc la clé qui permettra de connecter le casque directement en sans fil à votre PC. On peut voir qu'il y a un petit rappel chromé. Après moi ce que je trouve de dommage avec cette clé là, c'est que finalement ils n'ont pas fourni de petits caches USB. Donc là maintenant c'est vide, donc on s'en fout. En termes de récap, finalement le casque vient avec 4 accessoires. Au niveau de la partie du casque en lui-même, donc il est protégé au niveau des oreillettes avec deux petits trucs en plastique en soi qui sont pas hyper importants. Et là, on découvre vraiment la qualité de matériau qui est quand même très bonne. Là, on va enlever simplement les petits films de protection parce que oui, les oreilles se salissent très rapidement. C'est vraiment sensible aux traces de doigts, donc ça, il faut faire attention. On a la petite marque Corsair sur les deux côtés des oreilles au-dessus au niveau des réglages de la hauteur. Là, vous voyez la prise donc mini USB avec la partie donc du détrompeur, les différents branchements jack et USB type C, la sélection entre l'USB et le sans fil, et la roulette du micro qui rappelle aussi en même temps le collet de la clé USB. Là, on peut voir la partie de RGB qui est présente sur les oreilles directement, qui est quand même assez discrète, qui est assez jolie, et la LED qui vous signifie l'état de marche directement de votre casque. Et donc là, nous voici sur le test du micro du casque Corsair Virtuoso. Donc là, avec différentes images, mais vous pouvez voir que le casque en lui-même, est de très bonne qualité, et son micro est un peu faible quand même comparé au prix. Même si le son en soi du micro est très clair, je pense qu'une bonnette anti-pop aurait été peut-être plus pertinente sur ce micro-là. Je trouve que moi c'est un son qui est creux, qui est plat, qui a aucune, aucune ambiance. Il capte aussi tous les sons ambiants. Techniquement, vous avez quand même le son de mon PC à côté qui tourne et qui est de base quand même assez silencieux et il le récupère quand même bien, ce que je trouve dommage en soi. Pour parler vraiment brut de ce casque, au niveau de la partie finition de ce casque, il est vraiment très bien fait. C'est vraiment un très beau produit, on est sur des très belles armatures en métal, on a un simili-cuir en fait au niveau des différentes oreilles. La prise en main est très rapide, c'est vraiment du vrai plug and play, c'est-à-dire qu'on pose le dongle, on le branche, c'est fini. Voilà, ça fonctionne directement, il est reconnu par iQ. Le RGB reste très discret. Il est pas si lourd que ça, même s'il pèse quand même un petit peu son poids. Ce que je peux lui reprocher, moi, au niveau de cette utilisation, c'est vraiment que c'est un casque qui sert. C'est-à-dire que pendant les longues sessions de jeu, il est agréable au début et au fur et à mesure du temps que l'on passe, donc au bout de 2 ou 3 heures dessus, très sincèrement, ça fait mal aux oreilles. Pas d'un point de vue qualité de son, mais vraiment parce que le casque sert. Alors après, est-ce que c'est parce que moi je l'ai utilisé que là pendant une semaine,
ou est-ce que c'est natif en fait de ce casque-là? Voilà, donc ça, ce sera à voir au fur et à mesure du temps. Après, d'un point de vue qualité de son, il a une bonne qualité de son. J'allais dire une qualité de son normale en fait pour un casque. On peut retrouver de la qualité de son similaire pour vraiment beaucoup moins cher d'un point de vue prix. Donc je vous mettrai des casques en description directement si ça vous intéresse pour avoir une très bonne qualité de son, que ce soit en jeu ou autre. Car oui, en termes de prix, ce casque-là est disponible à partir des 175, 178 € sur Amazon et il monte jusqu'à 200 et quelques euros avec différentes finitions. Donc là on a la finition grise, vous avez la finition donc noire ainsi que la finition blanche qui sont au final pas si différentes, mais c'est simplement la partie couleur qui fait que derrière vous allez payer plus cher pour le design. Moi vis-à-vis de ce casque, je vais quand même le conserver, hein. C'est un casque que je vais garder parce que il est d'une certaine qualité aussi, il est très confortable même s'il serre derrière. On est vraiment sur un casque de qualité, on est sur un casque qui se veut aussi nomade. Donc c'est vrai que dans les transports, que ce soit en fait aussi à l'extérieur ou autre, on a une très bonne réduction de bruit. Pour moi, d'un point de vue audio, il n'y a pas grand chose à dire mis à part que je trouve que c'est assez cher d'un point de vue prix pour la qualité que l'on obtient. Pour moi, ce casque, il est vraiment fait pour des personnes qui sont en utilisation casual, si on peut dire ça, pour la partie gaming. Donc là, je sais pas si vous le verrez correctement en fait à la caméra, mais on a une petite LED qui s'affiche et qui est là. Et c'est vrai que quand on le porte et qu'on le pose directement sur sa tête en soi, moi bizarrement, quand je regarde mon clavier et que et que je suis en train de jouer, je vois cette LED. Et c'est vrai que c'est un peu dérangeant. En plus de ne pas avoir de bonnette anti-pop, c'est vrai que la qualité du micro baisse. Voilà, pour moi, ce micro, il a rien à faire dessus. En plus de sa connectique qui est en mini USB, très sincèrement, pour moi, c'est pas un casque qui est fait 100% pour du gaming. Si vous cherchez un casque qui est destiné uniquement pour du gaming, ne prenez pas celui-là. Si vous avez une utilisation totalement mixte, qui est nomade, alors là, dans ce cas-là, il vaut le coup directement du fait de son insonorisation générale, du fait de cette partie de qualité en soi de matériaux. Il est aussi très discret, les logos RGB que vous avez, ils sont uniquement sur les côtés. Vous avez rien d'autre, il n'y a pas de grosse marque Corsair sur les côtés, sur le dessus. Voilà, il est très bien fini, il tient très bien au niveau de la tête. On n'a pas non plus un gros casque qui ressort en fait comme d'autres marques qu'on pourrait retrouver. Ça reste pour moi un très bon casque directement, mais voilà, je le rappelle pour la partie nomade. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner en mettant la cloche des notifications sur toutes pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. À mettre un like en dessous de cette vidéo, ça te coûte rien et moi ça me permet de m'encourager dans la production de plusieurs et de différentes vidéos qui vont venir par la suite. Si cette vidéo ne t'a pas plu, mets un dislike, mais explique-moi dans les commentaires en quoi elle ne t'a pas plu. Sur ce, salut!